Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine, ou plutôt la cuisine de ma colocation. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de quiche au boursin qui est très fortement inspirée de la très fameuse euh, tarte au boursin du célèbre influenceur Agbou. Donc on va commencer ensemble. Je vais commencer par faire préchauffer le four à environ 180 degrés. Voilà. Les trois composantes essentielles d'une quiche, on va avoir tout d'abord la pâte qui sera une pâte brisée, la garniture qui sera un ensemble de légumes de saison et enfin un appareil à quiche qui va notamment contenir de la crème et des œufs pour faire la matrice qui va lier l'ensemble des ingrédients. On va commencer avec la découpe des légumes parce que les légumes doivent cuire à la poêle avant de passer au four. Je vais commencer par couper les courgettes ainsi, puis je vais incliner le couteau pour faire des petits sillons qui vont rejoindre le centre. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble à la vidéo. Ça se présente comme ça, ici. On va avoir un ensemble de sillons qui va aller vers le centre et au moment de couper, on va se retrouver avec des petits triangles. Bon alors, je ne suis pas un expert de la découpe, ça a toujours été mon point faible en cuisine. J'essaie de m'améliorer peu à peu. Voilà. Les courgettes sont découpées, j'en profitais pour allumer ma poêle, mettre à feu moyen et mettre un tout petit peu d'huile d'olive. J'aime bien mettre une bonne dose d'huile d'olive, c'est toujours appréciable. Maintenant que les courgettes sont coupées, je vais m'occuper des brocolis. Donc les brocolis, voilà, j'essaie vraiment de faire une quiche avec des légumes de saison. On est en fin de saison pour les courgettes, mais on peut encore en trouver des corrects. Et on est en pleine saison du brocoli. Donc le brocoli, j'aime bien le mettre tête bêche contre la planche et couper les têtes une par une, comme ça. C'est le plus simple pour tout séparer. Voilà. Voilà, j'ai un peu rincé les têtes de brocoli. Je préfère parce qu'il peut facilement y avoir de la poussière qui vient se loger à l'intérieur. Je vous avais pas précisé avant, mais j'ai pris le soin d'éplucher la courgette. Vous pouvez laisser la peau, hein, mais comme c'est pas une courgette bio, j'ai préféré enlever la peau. Là, vous vous demandez sans doute ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de vous montrer un peu pour que vous compreniez. Vous voyez ici, il y a une chair très blanche au centre de la tige du gros pied du brocoli. Et en fait, c'est très similaire à ce qu'il y a dans la tige souple des têtes de brocoli. Et donc en fait, cette partie blanchâtre là, elle est comestible. Donc je vais simplement essayer d'enlever la peau un peu dure autour. Et ça nous fera des brocolis en plus à mettre dans la quiche. Voilà. Ici, vous voyez sans doute qu'il y a l'air d'avoir pas mal de fibres. Essayez de les enlever un peu, mais en soi, c'est pas bien méchant. Ce sera pas trop dur au moment de manger le brocoli. Le plus important, c'est vraiment d'enlever ce qu'on vient de faire, la couche la plus externe de la peau. C'est celle qui est vraiment la plus dure. Voilà, voilà. Je pense qu'on va être pas mal. Je vais pouvoir découper. Ça, je le découpe en petites tranches. Voilà, tout ça est maintenant découpé en rondelles. Je vais le rajouter aux courgettes. Et la poêle est maintenant chaude, donc on va pouvoir tout mettre à cuire. C'est très important de cuire les légumes avant de les mettre dans la quiche. Pourquoi? Parce que ils contiennent énormément d'eau et qu'on ne veut pas forcément avoir beaucoup d'eau dans la quiche étant donné que ça risque de tremper la pâte lors de la cuisson. Justement, pour sortir un maximum d'eau, je vais débarrasser mon plan de travail là. Justement, pour avoir un maximum d'eau, il est important de saler les courgettes et les brocolis dès le début de cuisson. Donc, ne salez pas non plus trop, parce qu'après dans l'appareil il y aura du boursin et le boursin c'est assez salé. Mais tout de même, essayez de bien saler vos courgettes.
pour l'anecdote, la dernière fois que j'ai cuisiné cette quiche, j'ai été trop concentré sur ce que j'ai dit, j'avais pas assez fait cuire les légumes et résultat, ils ont été corchés d'eau. Le troisième légume que je vais inclure, c'est de la tomate. Dans la recette donnée par le célèbre influenceur Agbou, il y avait de la tomate en plus de la courgette. La saison où les tomates sont vraiment intéressantes à manger fraîches, c'est plus entre juin et on va dire début septembre. Malheureusement, là du coup, quand je tourne cette vidéo, on est en octobre, donc les tomates ne sont pas de saison. J'ai préféré prendre du coulis de tomates. Les tomates en conserve, vous trouvez d'excellentes marques italiennes. Alors, c'est des San Marzano. C'est la variété vers laquelle vous voulez aller pour faire des sauces tomates pour les pâtes, notamment. Mais je trouve que ça passe plutôt bien en remplacement de la tomate dans n'importe quel plat où vous allez faire cuire de la tomate. Les brocolis, on les rajoutera plus tard, mais on peut déjà les découper. L'important, c'est de les découper pas en trop gros morceaux. Par exemple, une tête de cette taille, je vais la couper en 4. Vous noterez que j'ai coupé les têtes de brocolis en dernier pour 2 raisons. C'est parce qu'elles vont mettre très peu de temps à cuire. Donc c'est ce que j'ajoute en dernier. La deuxième raison, c'est que, comme vous le voyez, quand vous découpez des têtes de brocoli, il y a énormément de petites fleurettes qui s'accumulent sur votre couteau, qui s'accumulent sur votre planche à découper, et ça devient assez rapidement l'enfer si vous devez couper plein d'autres légumes. Donc généralement, voilà, si vous coupez des légumes et qu'il y a du brocoli dans la préparation, essayez de le couper en dernier pour vous laisser un peu de place. Voilà, je ne vais pas faire plus de brocoli que ça. Vous voyez qu'il y a certains morceaux que j'ai repris parce qu'ils étaient un peu gros. Ouais, on veut, faites-le au feeling, hein, mais on veut des morceaux pas trop gros. J'avais oublié, petit ingrédient secret pour assaisonner en plus du sel, j'aime bien mettre de la moutarde. L'idée m'est venue des tartes salées à la tomate. Et entre la pâte et la tomate, on met toujours un tout petit peu de moutarde. Ça fait un assez bon exhausteur de goût. Une bonne demi-cuillère à café. Puis c'est aussi pour moi l'occasion de flexer un peu parce que cette moutarde est faite maison avec des grains de moutarde, du verjus et du ferment de choucroute. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Les courgettes et la tomate vont devoir cuire pendant environ 15 minutes. Ça nous laisse largement assez de temps pour faire une pâte maison. Plutôt que de passer par la pâte sablée industrielle, je vous conseille vraiment de revenir aux origines de la quiche. Et les origines de la quiche, c'est de la pâte brisée. Dans ce pot, j'ai mis 250 g de farine, 2 grosses pincées de sel, ainsi que 125 g de beurre. Donc le beurre découpé en cubes, c'est très simple. Vous les ajoutez au-dessus de la farine. Vous laissez ce bol à température ambiante pendant environ 20 minutes. Et c'est bon, le beurre sera à température pour être incorporé. Là, ce qu'on fait, ça s'appelle du sablage, à savoir on va prendre les cubes de beurre et on va les presser dans la farine. Là, c'est vraiment le moment très tactile. Donc cette opération s'appelle le sablage. Elle est utilisée en pâtisserie salée comme sucrée pour faire notamment la pâte sablée et la pâte brisée. La pâte sablée sera sucrée tandis que la pâte brisée sera salée. Je vais essayer de le faire en temps réel pour vous montrer vraiment à quel point c'est rapide. Vraiment, ça va vous prendre environ 5 minutes. Là, on est quelques secondes plus tard. Le beurre commence déjà à prendre avec la farine. L'objectif, un peu comme une pâte sablée, c'est qu'on ait vraiment quelque chose qui ressemble à du sable à gros grains, avec comme ça des petits agglomérats où il y aura eu de tout petits morceaux de beurre qui seront entourés de farine.
Voilà, j'ai malaxé ma pâte pendant environ 1 minute, 1 à 2 minutes. Là, on commence à avoir un agglomérat plutôt homogène. Il restera toujours de grosses boulettes entre guillemets de beurre, mais c'est pas bien grave. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter environ 5 cuillères à soupe d'eau. Voilà, 5. Et je vais commencer à travailler la pâte humide cette fois. Alors au début c'est pas très agréable. On a des gros morceaux qui s'attachent, des gros morceaux de farine humide qui vont s'attacher aux doigts. Et puis, au bout d'1 ou 2 minutes, vous allez rapidement arriver à avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Si vous trouvez que la pâte est un peu dure, qu'elle vous paraît un peu sèche à la main, n'hésitez surtout pas à remettre 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. C'est pour ça que j'ai toujours la cuillère à côté. Tic, tic, tic. Et ben voilà, ce fut rapide. On se retrouve avec un petit pâton qui est plutôt mou, qui sera pas très compliqué à étaler, et c'est une pâte brisée. Donc vous voyez, dès qu'on va mettre un peu de pression, elle va s'effriter, se fracturer. C'est pas du tout une pâte qu'on va travailler comme la pâte sablée et surtout la pâte feuilletée. Ça va pas être une pâte délicate qu'on va aplatir avant de la mettre dans le moule. Non, celle-là, on va la travailler comme de la pâte à modeler bien molle, euh, en la poussant, en la moulant directement dans le moule. J'ai pris un moule à manquer. Le gros avantage du moule à manquer, c'est que ça permet de faire une quiche vraiment bien épaisse. Vous pouvez évidemment prendre un moule à quiche classique, mais ça vous donnera quelque chose d'un tout petit peu plus fin. Donc ici, vous voyez, encore une fois, j'aime bien me salir les doigts. On va prendre du beurre que j'ai posé, quelques petits morceaux de beurre que j'ai posé comme ça dans le moule il y a environ un quart d'heure. Maintenant, c'est à température ambiante. Donc avec cette toute petite touche de beurre, on va pouvoir tapisser le fond et les côtés du moule. Donc nous y sommes, le moule est maintenant beurré, on va pouvoir y mettre la pâte. Alors là, ça va être la partie un peu brutale, entre guillemets, parce que le petit pâton, on va simplement un peu l'écraser dans nos mains. Vous voyez, il se fracture très vite, c'est absolument pas un souci. On va l'écraser dans nos mains, un peu l'aplatir. Et une fois qu'il est plus trop rond et vraiment plat, voilà, on va l'enfoncer dans le moule avec beaucoup de force. Hein. N'ayez pas peur, c'est vraiment comparable à une pâte à modeler. Tout ce que vous ferez sera rattrapable. N'hésitez pas à prendre un verre. Bon là, malheureusement, il est assez étroit. Si vous avez des verres avec un fond un peu plus large, ça peut aider, mais ça aide toujours à aplanir un peu et à répartir de la surface. L'un des gros avantages de la pâte brisée plutôt que de la pâte feuilletée, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de la faire pré-cuire. Ça va cuire le temps que la quiche va passer au four, c'est-à-dire environ 25 à 35 minutes. Donc maintenant, vous voyez, vous avez un truc qui n'est pas très homogène, mais c'est pas grave. Et surtout, vous voyez le contour que vous voudriez pourtant bien remplir, il est assez irrégulier. Franchement, c'est pas grave. On n'est pas en train de faire de la grande pâtisserie. Vous prenez un petit patch de pâte, à un endroit
où il y a beaucoup d'excès sur les côtés. Voilà. Et vous allez le coller là où ça manque. Ici, ça manque un peu. Voilà. Et bien voilà, je crois qu'on y est. Vous voyez, en à peine 5 minutes, on est passé d'un bol rempli de farine avec des cubes de beurre à vraiment un moule rempli avec une pâte. Et on aura quelque chose qui devrait avoir un résultat très satisfaisant. Ça peut faire peur. On se dit, oh là là, je vais jamais y arriver. Sachez que là, de ma vie, ça doit être la 3e ou 4e fois que je fais une pâte brisée. Il faut simplement, voilà, il faut simplement accepter le fait que, encore une fois, c'est pas de la grande pâtisserie, c'est limite de la pâte à modeler. On veut lui donner une forme et tant pis s'il faut patcher un peu les côtés, tant pis si c'est irrégulier. La forme, on l'a et ça fera très bien l'affaire. Pendant ce temps, je retourne à mes légumes qui ont rendu pas mal d'eau. Vous voyez, c'est plutôt sec au fond de la poêle. Encore une fois, on est toujours sur un feu vraiment moyen fort. Là, ça fait environ 6-7 minutes qu'on a commencé à faire cuire ça. On va pouvoir rajouter les brocolis dont on a coupé les têtes et détaillé en tout petits morceaux. Et on va encore le faire cuire 7 à 8 minutes de manière à vraiment bien extraire l'eau. Faites attention, cela dit, à bien remuer de manière à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes légumes qui restent en contact avec le fond et qu'ils ne brûlent pas. D'ailleurs, là je trouve qu'il manque d'un tout petit peu de tomate, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Vous pouvez en rajouter en cours de cuisson. Bon, évidemment, ça rajoute un peu de liquide qu'il faudra faire partir, mais la tomate, ça va sécher beaucoup plus vite. C'est vraiment la courgette. C'est vraiment la courgette qui doit perdre le maximum d'eau possible. Donc nous voici 6-7 minutes plus tard. J'ai fait une ellipse le temps que les légumes réduisent bien. Là, on voit qu'ils sont plutôt secs, qu'ils commencent à vraiment accrocher au fond de la poêle. C'est à ce moment-là qu'on va vouloir les retirer. Donc moi, je vais simplement couper le feu. Voilà, ils vont rester un peu sur une plaque chaude, mais ça devrait aller. Maintenant, la dernière étape, c'est de faire l'appareil à tarte. C'est là que va entrer en jeu le fameux boursin. J'ai une relation un peu compliquée avec le boursin parce que personnellement je n'aime pas trop ça. Je trouve que c'est un peu trop salé et que le goût d'ail, voilà, c'est pas exactement le goût que moi je recherche dans l'ail. Mais ça a un avantage assez notable. Cette quiche n'aura pas vraiment le goût de boursin. Le boursin va servir d'exhausteur de goût vis-à-vis des légumes. C'est ce que disait le célèbre influenceur Agbou, à savoir que l'intérêt de sa tarte au boursin, c'était de pouvoir mettre le plus de légumes, préférablement de saison. J'ai mis un petit boursin entier, ça fait 150 grammes, et à ça je vais rajouter 20 centilitres de crème liquide. Dans la recette de la tarte salée d'Agbou, il met 15 centilitres de crème fraîche. La crème fraîche, il vaut mieux éviter pour 2 raisons. La première, c'est que c'est légèrement fermenté et surtout que du coup c'est moins liquide que la crème liquide. Et ce sera moins adapté à faire un appareil à quiche qu'on veut vraiment assez liquide. Donc là, je mets mes 150 g de boursin et mes 20 centilitres de crème liquide à mélanger. Voilà, il peut rester des petits grumeaux de boursin, c'est pas bien grave. De toute manière, tout se dissipera pendant la cuisson. Je rajoute 2 œufs. C'est vraiment les œufs qui vont faire la différence
entre une tarte salée classique et un appareil à quiche. Voilà, nous y voici. Et voilà, notre appareil est prêt à verser sur le reste des ingrédients. Donc maintenant tout est prêt, nous avons notre fond de tarte, notre garniture et notre appareil à quiche. Il est temps de tout assembler. Donc on prend le fond de tarte. De l'autre côté, on va mélanger nos légumes avec l'appareil à quiche de manière à ce que on ait quelque chose d'assez homogène avec des légumes qui soient bien pris dans l'appareil à quiche. Voilà. On va mélanger avec une spatule. Je vous recommande toujours d'avoir une spatule en silicone dans votre cuisine. Ça fait vraiment tout, c'est extrêmement pratique. Et surtout, ça vous permet de bien racler, de ne rien perdre en bien raclant les bords du bol. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on verse tout dans le fond de tarte. Voilà. Excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On va enlever les derniers petits morceaux de légumes. Voilà, il ne nous reste plus qu'à un tout petit peu répartir l'appareil à quiche. Ne vous inquiétez pas si le niveau de l'appareil à quiche est un tout petit peu au-dessus de la pâte. Ça n'a absolument aucune incidence et l'appareil ne pourra pas se loger entre la quiche et le moule. Je finis avec un tout petit peu de fromage râpé. Alors en l'occurrence, c'est du comté. Prenez un fromage pas forcément très affiné, mais que vous seriez quand même capable de manger cru seul, histoire de ne pas vous retrouver avec quelque chose de trop mauvais. Ne mettez pas trop de fromage parce que le fromage a tendance à imperméabiliser le dessus. Et bien c'est bon, tout est fin prêt. Nous pouvons maintenant mettre cette adorable quiche au four. On va la laisser entre 25 et 35 minutes selon le degré de croustillance que vous aimez sur le dessus. Et je vous retrouve juste après. Le moment que nous attendions tous est arrivé. Après 35 minutes de cuisson à 180 degrés, il est temps de sortir notre quiche. Attention à la vapeur en ouvrant le four. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voici notre magnifique quiche. Je vais mettre un peu. Donc il ne nous reste plus qu'à la découper. Mais en fait non, attendez environ 15-20 minutes avant de vous précipiter dessus. Ça permet à la quiche de fixer un peu le liquide chaud. Elle sera moins molle et elle tiendra mieux sa texture. Eh bien, désolé, je ne vous ai pas tendu pour couper la quiche. En même temps, comme vous le savez sans doute, la première part est toujours ratée. Un bon exemple. Voici à quoi ça ressemble, la deuxième part. Évidemment, quand c'est encore chaud, ça a un peu tendance à se casser la gueule. Si vous voulez avoir, comme on voit dans les boulangeries, une belle part de quiche bien nette, il faut vraiment attendre que ça refroidisse bien avant de servir. Donc voilà à quoi ressemble notre quiche. En comparaison, ce matin, j'ai fait la tarte au boursin exacte avec la recette d'Agbou. Vous voyez que vraiment il y a une familiarité. Simplement, vous verrez ici que quand elle est tiède, on se retrouve ici avec une matrice, un appareil vraiment mou, ce qui fait que cette tarte au boursin sera plus adaptée pour être mangée tiède, voire froide. Nous y sommes. Maintenant que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à déguster cette magnifique paire de quiche.
Je ne vais pas le faire ici, même si j'aime bien ma cuisine. J'ai un bien meilleur setup où goûter cela. Voilà, je vous présente mon bureau. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à écouter les... Je n'aurais jamais pu faire un aussi beau setup sans Agbu. C'est vraiment grâce à lui que j'ai appris que, comme j'avais les cheveux longs, je me devais d'avoir un setup qui correspond à ma capillarité. Et en écoutant ces excellentes vidéos du tribunal des bureaux, j'ai pu comprendre que, en tant qu'homme à cheveux longs, je me devais d'avoir un tel setup. Voilà. Bon. Maintenant, je reviens sur ma petite vidéo. Excusez-moi. Voilà. Oui, bon, ils sont un peu usés, je vous l'accorde. Magnifique. Beauté poétique. On a eu